Le secteur informel est un mal nécessaire à Madagascar. Chers amis, bonjour. Une étude récente de la Banque africaine de développement, sortie il y a quelques jours, a démontré que le secteur informel contribue à hauteur de 47% du produit intérieur brut de Madagascar, c'est-à-dire presque la moitié. On a parlé de 3 millions d'entreprises dans le secteur informel. Si ce chiffre était à un niveau de 2 millions il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet parce que ça m'intéresse toujours beaucoup. Mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Anseloun, je suis entrepreneur et je m'intéresse dans tout ce qui est développement d'entreprise, dans tout ce qui est amélioration de la performance de l'entreprise, que ce soit au niveau du processus, au niveau du leadership, au niveau du management. Et d'ailleurs, je suis aussi business coach. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Madagascar, une île majestueuse au potentiel économique unique, repose en grande partie sur un acteur souvent méconnu, le secteur informel. Selon la Banque africaine de développement, ce secteur représente 47% du produit intérieur brut du pays, avec une valeur annuelle estimée à 31 523 000 milliards d'ariars, soit le double du budget annuel de l'État. Il ne s'agit pas seulement d'un chiffre impressionnant, mais d'un pilier vital qui englobe des activités stratégiques comme le commerce de détail, la restauration, l'artisanat et bien plus encore. Pourtant, cette importance économique s'accompagne de nombreux défis structurels. Aujourd'hui, nous allons explorer les rouages de ce secteur, ses forces, ses faiblesses et les opportunités qu'il présente. Tout d'abord, parlons de la force du secteur informel pour l'économie de Madagascar. C'est un secteur qui est souvent qualifié de mal nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il fournit des emplois à des millions de Malgaches, compense l'insuffisance d'opportunités dans le secteur formel et permet à une large partie de la population de subvenir à ses besoins quotidiens. Parmi les 400 000 entreprises recensées à Madagascar, 260 000 sont des TPE, des très petites entreprises. Cependant, des millions d'unités économiques opèrent sans être enregistrées, échappant ainsi à tout cadre réglementaire. Ce secteur offre une souplesse incroyable, que ce soit un marchand ambulant, un conducteur de pousse-pousse ou un petit artisan, chacun contribue à faire tourner l'économie locale. Les opportunités qu'il crée sont adaptées à la réalité socio-économique du pays. Faible accès à l'éducation formelle, manque d'emploi dans les secteurs structurés et prévalence de l'économie de subsistance. Mais cette souplesse a un coût. L'invisibilité du secteur informel pose des problèmes. Tout d'abord, les pertes fiscales pour l'État sont colossales. Les revenus non déclarés signifient moins de fonds pour les infrastructures, la santé et l'éducation. Ensuite, les travailleurs du secteur informel opèrent sans filet de sécurité. Pas de protection sociale, pas de retraite et une vulnérabilité extrême face aux aléas économiques ou sanitaires. Lors de la pandémie mondiale de Covid-19, ces faiblesses ont été exacerbées avec des millions de Malgaches plongés dans une pauvreté encore plus grande. De plus, l'informalité limite l'accès au financement. Les banques et les institutions de microfinance hésitent souvent à accorder des prêts aux acteurs informels en raison du manque de garantie et d'un historique financier inexistant. Ce cercle vicieux empêche les petites entreprises de croître et de prospérer. La solution à ces défis réside dans la formalisation progressive et inclusive du secteur informel. Mais comment y parvenir? Tout d'abord, un cadre juridique clair et adapté est essentiel. L'État doit simplifier les procédures d'enregistrement des entreprises, réduire les coûts administratifs et proposer des incitations fiscales pour encourager les acteurs informels à entrer dans le système formel. Ensuite, des programmes de sensibilisation et de formation sont nécessaires pour encourager les travailleurs dans le secteur informel à avoir goût au fait, à voir les avantages de la formalisation. Cela inclut par exemple l'accès au crédit,
une meilleure protection sociale et une participation accrue aux opportunités économiques. Enfin, le gouvernement pourrait collaborer avec des ONG et des institutions internationales pour financer des projets pilotes testant différents modèles de formalisation. Le secteur informel doit être perçu comme un partenaire de développement et non une entrave. Malgré ces défis, le secteur informel représente une opportunité immense. Avec les bonnes politiques, il peut devenir un levier de croissance durable. Prenons l'exemple de pays comme le Rwanda ou le Ghana qui ont réussi à intégrer une partie de leur secteur informel dans l'économie formelle. Madagascar peut s'inspirer de ces modèles pour créer un écosystème où les petits entrepreneurs prospèrent tout en contribuant activement à la croissance nationale. Le secteur informel est une réalité incontournable à Madagascar. Bien qu'il présente des défis significatifs, il offre également des opportunités économiques immenses. La formalisation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer une économie plus inclusive et résiliente. En adoptant des réformes audacieuses et en travaillant en partenariat avec tous les acteurs, publics, privés, associatifs, Madagascar peut transformer ce mal nécessaire en un moteur de développement durable.